Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va se faire une petite chronique du donjon pour parler des jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps, et aussi on va parler d'un projet peinture que j'ai fini récemment qui me tenait à cœur. Alors on va commencer tout de suite avec les jeux auxquels j'ai joué à Pillard de la Mer du Nord, un jeu de placement d'ouvriers. En fait on va placer un ouvrier et on va en reprendre un autre pour déclencher notre action. Bref, c'est un peu compliqué, on va recommencer au début et je vais vous dire comment qu'on joue au jeu. En fait, dans le jeu, on va jouer des vikings et notre but c'est d'aller piller des monastères, des temples, ce genre de choses. Et pour cela, on va avoir un petit meeple qu'on va placer sur une zone de la carte qui va nous débloquer une action. Donc ça pourra être de recruter d'autres vikings, de gagner des ressources pour l'expédition, parce que bien entendu on va pas partir sans rien sur notre bateau, il va nous falloir des provisions, ce genre de choses. Et du coup en fait on va commencer à construire de plus en plus de ressources pour pouvoir aller attaquer justement des temples, des forteresses, ce genre de choses. Et le petit truc qu'il y a dans le jeu, c'est que en fait, je l'ai dit avant, je l'ai dit très mal, mais en fait on joue avec un seul meeple qu'on va placer, et ensuite on va en prendre un deuxième qui est déjà placé sur la carte, et redéclencher l'action. Donc en fait c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais d'un seul ouvrier. Assez rigolo. Ce système est assez marrant, c'est assez chouette. J'ai passé un bon moment en jouant au jeu. Je trouve justement ce système de devoir faire attention à qu'est-ce qui est déjà sur la carte quand on place notre meeple, parce qu'on peut éventuellement bloquer nos adversaires ou se bloquer nous-mêmes. J'ai trouvé ça très intéressant. En plus de ça, le système de pillage est super intéressant, c'est bien fichu, on fait vraiment, c'est très thématique, on fait vraiment attention à nos ressources avant d'y aller pour être sûr qu'on va pouvoir le faire. Ensuite on définit la puissance par rapport à l'endroit qu'on pille, c'est plutôt bien fait, le thème est très bien représenté. Par contre le jeu il est dégueulasse. En fait le jeu il est dégueulasse, mais je l'ai vu un peu comme un nanar, dans le sens où j'ai passé la partie à péter de rire à cause des visuels du jeu qui sont absolument... c'est n'importe quoi. Il y a un personnage, je vais essayer de vous prendre un screenshot de ça, il y a un personnage, il a un arc avec une flèche, l'arc il est droit, il regarde dans un endroit et la flèche elle part genre... de l'autre côté elle part n'importe où, c'est à mourir de rire. Il y a aussi les mouettes sur le plateau, oh la vache. Bref, Pierre de la Mer du Nord, c'est un jeu qui est bien, mais avec des visuels absolument flingués au possible. Je sais pas si vous y avez joué, si vous avez vu ces visuels. Alors je sais que c'est un artiste qui est un peu controversé. J'avais vite fait vu des visuels, je me suis dit ouais bon ça va, c'est un style machin et tout. Mais après avoir joué à Pierre de la Mer du Nord, je suis en train de me demander si c'est un style ou si c'est réellement dégueulasse. Je pense que c'est réellement dégueulasse. Mais bon, après ça c'est chacun, mais là il y a quand même, et spécifiquement sur les mouettes, je suis désolé, je reviens aux mouettes, hein, je parle beaucoup des mouettes, mais on voit des traits de brush qui dépassent en fait des trucs qui normalement quand tu fais un dessin propre en fait ça devrait pas être là. Genre c'est des erreurs, réellement des erreurs techniques en fait, de mauvais dessins en fait. Donc bref, voilà, Pierre de la Mer du Nord c'est bien, j'ai bien envie d'y rejouer, j'ai bien envie de réessayer. Je sais qu'il y a d'autres aussi jeux du même thème plus ou moins. C'est pas les pillards, c'est Charpentier de la Mer du Nord, je crois, des trucs comme ça. Il y a plusieurs itérations de ce jeu, et bref, donc Pierre de la Mer du Nord, j'ai passé un bon moment, c'était chouette. J'ai joué à World of Warcraft Wrath of the Lich King, qui est en fait World of Warcraft pandémique. C'est pas plus compliqué que ça, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé World of Warcraft Wrath of the Lich King, qui est littéralement le même nom que l'extension du jeu, donc le jeu de société est basé sur cette extension, et au lieu de lui trouver un titre, ils ont juste pris le nom de l'extension et paf, ça fait un jeu. Et alors j'ai joué à WoW Pandemic pour une raison, c'est que je suis en train d'écrire une review dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis sur le YouTube francophone notamment, j'ai vu celui de Zogma, il me semble que Wawa en a vite fait parler aussi, et il trouve que le jeu n'est pas terrible, et j'ai des arguments. Alors pas pour défendre le jeu, faut pas déconner, j'ai des arguments à donner vis-à-vis de ce jeu, j'ai des choses à dire, parce que c'est un jeu qui mine de rien est très souvent en promo,
c'est un jeu qui fait partie de la gamme Pandemic, donc quand même un jeu qui est mine de rien ultra connu, ultra populaire. Il y a beaucoup de gens qui aiment énormément Pandemic et son système, et du coup je trouvais ça intéressant de faire une review d'un système Pandemic adapté dans un autre univers. Donc voilà, j'ai joué à WoW Pandemic pour pouvoir vous en faire une review, et je vais pas vous dire si j'aime bien ou pas le jeu, parce que justement je veux que vous puissiez découvrir mon avis pendant la review qui normalement devrait arriver dans pas trop longtemps. Même si j'ai d'autres vidéos sur le feu, d'ailleurs là vous voyez hop derrière, c'est un peu le bazar parce que je m'apprête à tourner un gameplay de Paper Tail qui m'a été envoyé par Catch Up Game. J'aime bien le jeu, j'aime beaucoup Paper Tail, d'ailleurs j'y ai joué, on va en parler vite fait de Paper Tail vu que je le vois dans ma liste là, parce que je suis devant l'ordinateur. Paper Tail, c'est un espèce de petit jeu où on va créer plus ou moins une histoire en fait. On va avoir 4 emplacements de cartes sur notre plateau, plus des emplacements de bâtiments, et en fait on va se construire une armée, mais aussi des cartes qui vont nous donner des ressources pour qu'on puisse améliorer notre ville, construire un petit peu tout ça, et le jeu se joue en seulement 4 tours, ça va super vite. En fait il faut réellement optimiser son moteur le plus vite possible pour pouvoir tirer un truc intéressant de Paper Tail, et là-dessus justement le jeu a une grosse courbe de progression, dans le sens où il s'agit pas là en fait d'appliquer, on va dire, une stratégie le mieux possible, il va s'agir de s'adapter à ce qu'on draft, parce qu'il y a une phase de draft au début, il va s'agir de s'adapter par rapport au draft qu'on a pour construire derrière un moteur performant qui va nous rapporter plus de points que nos adversaires et qui va nous permettre de gagner la partie. Et justement, ça je trouve ça intéressant, que ce soit pas un truc en mode, je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais hop, ah j'ai tiré des cartes bleues sur le premier draft, et bah paf, hop, je vais jouer full bleu, avoir des synergies couleur bleue, un truc comme ça. C'est pas du tout comme ça que le jeu marche, hein, c'est un exemple que j'essaie de vous donner. Je suis pas sûr que je donne bien l'exemple, mais écoutez-moi, ce que je veux dire par là, c'est que à chaque tour de draft, donc sur les 4 tours, il va falloir s'adapter au draft. Et ça, je trouve ça très malin de devoir s'adapter au draft, c'est plutôt bien fichu. J'ai joué, Catch Up Game m'a envoyé l'édition intégrale qui comporte 2 extensions plus le mode solo. J'ai joué plusieurs fois à plusieurs avec des gens différents, et j'ai joué au mode solo, le mode solo qui est un petit peu différent dans le sens où on va jouer contre pas un automa, parce que en fait on va jouer contre le roi Lich, et à la phase de draft, bah il n'y a pas d'automa pour drafter. En fait ce qui se passe, c'est que les cartes qu'on ne va pas drafter, on va les donner au roi Lich. Et le roi Lich, lui, à chaque tour en fait, il va avoir des effets qui s'activent en fonction des choses qu'on lui a données et qu'on n'a pas décidé de garder. Donc par exemple, si on avait des unités qui produisent de la viande, et que sur la carte du roi Lich, il va gagner, par exemple, je sais pas, 2 points de victoire par unité qui produise de la viande qu'on a mis dans son paquet. Donc en fait, il faut faire un petit peu attention quand on draft, c'est... alors oui, j'ai pas vraiment besoin ni envie d'avoir cette carte, mais est-ce que je veux la laisser au roi Lich qui va gagner des points, et derrière, ça va être difficile de le rattraper. Donc il y a tout ça en solo qui se met en place, c'est très très bien. En multi, le jeu est assez sympa, même si je pense sincèrement... Alors j'y ai joué, comme j'ai dit, avec plusieurs personnes différentes, mais j'ai à chaque fois joué à 2, et je pense que le jeu mérite d'être joué à 4, dans le sens où il y a toujours une phase de guerre, où on va comparer notre puissance avec les autres joueurs, là où en multi on va la comparer à chaque joueur, et voir si on gagne une guerre contre chaque joueur. À 2, en fait, on va juste comparer face à la personne qui est en face de nous. Et c'est un petit peu dommage, dans le sens où on fait moins attention à ce que nos adversaires font, on a juste une personne en face de nous, il faut juste s'occuper d'une personne en face de nous. En plus de ça, ça fait que le draft, bah, une fois qu'on a donné notre main à l'adversaire et qu'il nous la rend, bah, c'est les cartes qu'on vient de lui donner qu'on voulait pas. Donc bon, il y a un peu de ça. À 2, je trouve que le jeu mérite vraiment d'être joué au minimum à 3. Au minimum à 3, au mieux à 4. Mais voilà, Paper Tail. En plus de ça, moi j'aime beaucoup les visuels qui sont un petit peu en papier type craft. J'aime beaucoup cet univers, mais par contre je jouais avec quelqu'un qui m'a dit c'est dégueulasse.
Donc voilà, encore une fois, le design, l'appréciation du design de chacun, c'est particulier. J'ai pas repéré d'erreur fondamentale dans le design, c'est juste là vraiment un truc personnel. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Et moi je sais que ça m'a plu en termes de visuel. Donc voilà Paper Tail, encore une fois, qui m'a été envoyé par Catch Up Game, je leur fais un gros bisou. Je vais faire bientôt du contenu sur Paper Tail, ils m'ont envoyé d'ailleurs plusieurs jeux, là vous voyez, alors vous le voyez peut-être pas parce que j'ai un F-stop super bas, F-Taurus, et ils m'ont envoyé... pardon, on m'entend plus, je parle pas dans le micro, ils m'ont envoyé Yokai... Putain, ils m'ont envoyé 2 autres jeux. 2 autres jeux en plus de After Us, Paper Tail et Yokai, donc excusez-moi, ça m'est sorti de la tête. Là maintenant tout de suite, on va continuer sur les jeux auxquels j'ai joué. J'ai joué à Sanctum. Alors Sanctum, si vous voyez ce que c'est Diablo, eh ben c'est Diablo en jeu de société, dans le sens où vous allez prendre un personnage, le construire, vous battre contre des hordes de démons jusqu'à arriver à l'espèce de gros démon final. Et voilà, c'est inspiré de Diablo, ça a des visuels un petit peu à la Diablo, même les points de vie et les points d'endurance, c'est des espèces de petites fioles de mana qu'il y avait dans Diablo 2. Alors moi j'ai joué vraiment beaucoup à Diablo 2, mais j'ai pas joué aux autres, hein. Je sais pas ce que vaut Diablo 3 et Diablo 4, je sais ce que ça vaut parce que j'en ai entendu parler, et non, j'y toucherai pas avec un bâton qui fait 10 mètres. Bref, voilà, Sanctum, vraiment, c'est un Diablo... En jeu de société, j'ai plein de trucs positifs à dire sur le jeu, du coup tous mes sens sont en train de partir de tous les côtés possibles. J'ai beaucoup aimé en fait la construction de personnages, parce que en fait, en fonction des démons qu'on tue, chaque démon va nous rapporter une pièce de stuff qui est différente. Donc par exemple, il va nous donner un casque vert si on prend un démon vert, ou il va nous donner des bottes bleues si on prend un démon bleu, et du coup on essaie de construire notre perso tout en essayant de perdre le moins de points de vie possible, parce que le boss de fin est extrêmement dur à tuer. Moi j'ai joué avec une amie, je lui fais un gros bisou d'ailleurs, elle joue très souvent avec moi. Et en fait, j'ai construit un perso que je trouvais pas si mal en soi, je le trouvais même plutôt correct, et arrivé au boss de fin, je me suis fait dérouiller. Et pourtant on a joué longtemps, on a joué 2h30, un truc comme ça. Alors c'est plus long que le temps du jeu normal, hein. Normalement je crois que c'est des parties de 90 minutes, quelque chose comme ça, mais franchement je me suis pas ennuyé du tout, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Le système pour combattre des monstres, c'est intéressant parce que moi, vous savez, les jeux où il y a uniquement du hasard et on modifie pas le hasard, ça m'emmerde, j'aime pas ça du tout, je trouve ça pénible au possible. Et en fait, là, dans Sanctum, en fait, on va devoir... alors, pas atteindre des niveaux de dés, mais en gros, par exemple, si le monstre, il a 1 point de vie, il va indiquer le type de dé qu'on doit faire pour pouvoir le tuer. Par exemple, ça va être un dé de 2, ça va être un 2. Et en fait, on a plusieurs façons de modifier le résultat d'un dé. Soit on peut dépenser de l'endurance pour le réduire, soit l'augmenter, ou soit il y a carrément des pièces de stuff qui changent le résultat d'un dé directement, sauf que... une fois qu'on utilise nos points, en fait, ils vont se placer sur notre carte de personnage, et bah en fait le problème c'est que à partir de là on peut pas réutiliser les points ailleurs, ils ont été dépensés et il faut se reposer, donc prendre du temps pour avoir nos points, sachant que le jeu est un jeu compétitif dans lequel on va quand même essayer d'aller le plus vite possible pour atteindre le boss de fin. Donc ouais, alors on n'a pas de réel affrontement entre les joueurs, on ne va pas s'affronter, mais on est quand même dans un côté compétitif. Voilà. Et du coup voilà, Sanctum, alors moi je trouvais les visuels chouettes, j'ai trouvé le gameplay chouette, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de le choper, je vois en plus que c'est édité par Yellow. Moi j'avais déjà envoyé un mail à Yellow pour je sais plus quel jeu et j'ai jamais eu de réponse, donc
Il va peut-être falloir qu'on attende qu'on soit 2 millions pour avoir une réponse. Mais bref, Sanctum c'était bien, je vous recommande Sanctum, essayez-le sur Tabletop Simulator. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous à Tabletop Simulator, on organise toutes les semaines des sessions de Tabletop Simulator, vous êtes absolument tous et toutes les bienvenus. En plus de ça, en ce moment maintenant, on a une nouvelle session en plus qui vient se greffer par-dessus les sessions qu'on a chaque semaine le jeudi. On a tous les premiers du mois une session le dimanche à 14h, donc vous venez, vous demandez un petit jeu, si ça intéresse du monde, on se le programme et on se le fait tous ensemble. Voilà, alors j'ai joué à Scooby-Doo. Alors Scooby-Doo, je vous en ai parlé dans la dernière chronique du donjon, parce que j'avais fait une partie solo que je vous avais filmé, enfin j'en ai fait plusieurs hors caméra aussi, et j'avais trouvé le jeu pas top, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouvais les visuels très très fouillis, en plus de ça, le fait que on doive jouer Scooby-Doo, qui est en fait juste un poids quand on joue en solo, c'était pas terrible. Et j'avais pas passé un moment fou. Et je me suis dit, bah à plusieurs, le jeu il doit être mieux, j'espère. Et j'ai joué à plusieurs. Et bah le jeu il est pas mieux. Le jeu est pas mieux. Pardon, excusez-moi, je vais d'abord vous dire comment on joue au jeu. En fait, dans le jeu, on va devoir capturer un monstre. Il y a plusieurs monstres dans la boîte de base, je vous les montrerai à la caméra, parce que bien entendu, je vais faire des jolis b-rolls. Et en fait, je dis ça, comme ça je me force à faire des b-rolls et je vais pas juste choper des images sur PGG. Vraiment, ça c'est la strat pour que je me force à faire des b-rolls. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va jouer contre des monstres, et en fait notre but ça va être de les capturer, donc en fait sur le plateau on va récupérer des éléments qui vont nous permettre de construire les pièges. Sauf que les lieux peuvent devenir hantés, si deux lieux sont hantés et qu'on doit en rajouter un troisième, on a perdu. Si le monstre pose tous ses pions monstres sur le plateau, qui doit en poser un en plus, on a perdu. Et s'il y a plus de civils sur le plateau, je crois qu'on a perdu aussi. Pardon, je disais civils, c'est censé être des visiteurs, mais j'ai beaucoup trop joué à Marvel United, et le jeu fait énormément de choses similaires à Marvel United, sauf qu'il les fait pas bien. Bref. Et en fait, qu'est-ce qui ne me plaît pas dans le jeu, et qu'est-ce que je trouve qui est pas intéressant? En fait, bah alors déjà, les mouvements du monstre sont imprévisibles. Ça, c'est un point que je trouve cool, dans le sens où il va falloir s'adapter à ce que le monstre fait. Le truc, c'est que en fait, dans nos actions à nous, eh bah franchement, on s'ennuie un petit peu. Notre seule action, en fait, ça va être de jouer une carte qui va toujours être une carte en fait qui va nous permettre de nous déplacer, donc de 0 à 3. Certaines cartes ont des petits effets, comme vous ne pouvez pas avoir peur du monstre, ou vous pouvez récupérer plus de ressources, mais c'est vachement pauvre en termes de mécanique. En plus de ça, le plateau est très confus, hein. Vraiment, ça c'est un truc... En fait, il y a beaucoup d'iconos, et comme les monstres rajoutent des trucs en plus, je trouve que c'est trop, c'est too much en fait, il y a too much sur le plateau, et c'est vraiment dommage. Et c'est là où je vais faire un petit parallèle avec Marvel United, parce qu'on est face à un jeu coopératif, qui au final est un jeu de déplacement, et de... en gros, on se combat tous contre un monstre sur une espèce de map très simplifiée. Et là où en fait Marvel United c'est bien, c'est que c'est simple, et même les personnages compliqués, ça reste plutôt simple en fait. C'est pas un truc où genre on va se dire ah non là c'est difficile à lire ou des trucs comme ça. Et franchement dans Scooby-Doo j'ai trouvé ça, et en plus c'est un peu long je trouve pour le peu de gameplay qu'on a, ça traîne un peu la patte. Donc ouais, Scooby-Doo, je vais essayer d'y jouer un peu plus. Là pour le moment mon avis n'est pas ultra fou. J'allais dire, je sais pas si c'est un mauvais jeu, si j'y pense, en fait, je trouve que le jeu n'est pas terrible dans le sens où la règle est pas super bien écrite. En plus de ça, si on se dit, ouais, mais c'est un jeu pour enfants, machin truc, ouais, mais franchement, un jeu pour enfants où c'est pas super lisible, où il n'y a pas beaucoup d'action, franchement, faites-les jouer au Monopoly, ou je sais pas, non, faites-les pas jouer au Monopoly, franchement, vous allez vous tirer une balle dans la tête. Non, mais faites-les jouer à Marvel United. Marvel United, c'est bien, ça peut jouer avec n'importe qui. Même si vous êtes un adulte, vous n'allez pas passer un mauvais moment, franchement. À part pour l'amour de la licence Scooby-Doo, et moi j'aime beaucoup Scooby-Doo, ça doit être mon dessin animé de... Enfin non, c'est mon dessin animé de Hanna-Barbera préféré, j'adore Scooby-Doo. Et bah...
Ouais, non, j'ai pas trouvé ça fou, quoi. Je me suis pas amusé, c'était pas terrible, et franchement, si, si ça n'est qu'à moi, et si j'avais pas décidé éventuellement d'en faire une review, ou plus ou moins d'en reparler, je ne rejouerai jamais à ce jeu. Je vous le dis comme ça, je rejouerai jamais au jeu, et voilà. Donc Scooby-Doo, c'est pas terrible, on va passer à la suite. J'ai joué à Last Bastion. Last Bastion, c'est un jeu dans lequel chaque joueur et joueuse va jouer un petit personnage, et notre but va être de défendre le bastion, le Last Bastion, le dernier bastion de l'humanité, face à des créatures vilaines pas belles. Et alors, je vais aller très très vite sur le jeu, je n'ai pas aimé du tout, comme ça c'est réglé. En fait, le jeu se décompose d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a 4 côtés au bastion, chacun avec une couleur, on va poser des monstres dessus, et en fait en se déplaçant dans le bastion, on va pouvoir taper les monstres qui sont adjacents à nous. Bon, jusque là il n'y a pas de problème. Sauf que en fait, on doit jeter des dés pour tuer les monstres, jusque là il n'y a pas vraiment de problème. Sauf qu'en fait il faut faire la couleur du monstre, on jette que 3 dés, et il y a des monstres où en fait il faut faire 3 fois le même résultat, donc 3 noirs ou 3 bleus. Et on n'a pas vraiment de moyen de moyenner avec les dés, on est vraiment... En fait, même avec la meilleure volonté du monde, on est quand même vachement esclave des résultats de dés. Et alors ça, vous le savez, si vous commencez à me connaître, si vous regardez déjà plusieurs de mes vidéos, vous savez que moi, tous les jeux où en fait on est esclave du résultat de dés, et qu'il n'y a pas un thème précis par rapport à ça, par exemple dans un jeu très très bien qui va sortir dans pas longtemps, où le dé permet de gérer de manière aléatoire les déplacements d'un monstre qui en fait est un malus pour vous. Ça, je trouve ça intéressant. Là, non, bah non, on se fait chier en fait. C'est simple, si ma seule façon d'interagir avec quelque chose et de gagner contre cette chose, c'est avec un jet de dés que je ne peux pas modifier, ou je ne peux pas avoir un équipement qui me fasse modifier un dé ou quoi que ce soit, c'est horrible. C'est horrible. Il y a n'importe quel jeu en fait normalement du monde, s'il est bien foutu, il va vous proposer de modifier votre résultat de dés, ou bien de je sais pas, d'approcher la situation différemment, en fait, de faire autrement. Enfin, moi, c'est mon avis par rapport à comment fonctionnent les jets de dés. Après, moi, je suis un joueur de jeux de rôle aussi, et on n'est jamais réellement tenu uniquement par le résultat du dé. Par exemple, si on approche la situation différemment, on va avoir un avantage, on va avoir une relance, enfin voilà, on n'est jamais réellement esclave du résultat, et là dans Last Bastion, on est esclave de son résultat, même si on a moyen d'enlever un point de vie de manière préemptive à un monstre, ce genre de choses, mais ça change quand même rien, hein. Si c'est un monstre qui a 3 points de vie, qu'on arrive à lui enlever un point de vie avant, il va falloir quand même faire 2 fois le même résultat de dé, et si on n'a pas de chance sur nos résultats de dés, on va se faire rouler dessus. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à moi et avec mon ami avec qui je jouais à ce jeu. On s'est fait rouler dessus, et j'ai rien contre le fait qu'un jeu soit difficile, mais là il est pas difficile, il est juste injuste. C'est pas ma décision de mal roll les dés en fait, c'est juste les dés qui sont comme ça, c'est aléatoire, donc je sais pas, laisse-moi avoir un équipement que je peux gagner pour éventuellement avoir une relance ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, fais un truc le jeu, bordel, fais un truc, ça m'énerve. Donc Last Bastion, j'ai pas aimé du tout. Je sais pas si votre avis est pareil sur Last Bastion. Voilà, j'essaierai peut-être d'y rejouer, parce qu'en plus on n'y a joué qu'à 2, je pense que le jeu mérite réellement d'être joué à 3 ou à 4. Par contre, sur les points positifs que je peux vous donner à Last Bastion, j'ai trouvé le jeu très joli. Les illustrations sont super belles, c'est super bien fichu. J'ai beaucoup aimé les visuels de Last Bastion, mais le côté jet de dés aléatoire là m'a vraiment gavé, m'a vraiment saoulé, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et je parle depuis vraiment super longtemps, il va falloir que je me bouge un peu les fesses si je veux pas que cette vidéo fasse 45 minutes. J'ai joué à Funfair, j'ai joué à Funfair après Last Bastion, parce que on est sorti de la partie de Last Bastion, on était un petit peu raplapla, un petit peu déçu de s'être fait rouler dessus sans avoir eu aucune possibilité de... Pardon, j'arrête de m'énerver sur Last Bastion, excusez-moi. Bref, Funfair, un jeu dans lequel on gère un parc d'attractions
c'est bien, les visuels sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ça peut vous plaire ou ça peut littéralement vous donner envie de gerber. Moi ça va, je les tolère très très largement les visuels de Funfair, pas Funfair. Et j'ai fait une review de Funfair, elle est un peu vieille, et c'est un jeu que j'aime bien, Funfair, je me vois souvent y jouer. Et en fait, je me demande si je devrais pas refaire ma review de Funfair, parce que je la trouve dégueulasse, en termes de visuel, en termes de contenu, je la trouve pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais faire des remakes à la Spielberg de mes, de mes reviews? Bref, Funfair c'est bien, allez-y, foncez. En plus, je crois, attendez, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il est en solde sur Philibert au moment où je tourne cette vidéo. Oh, attendez, pouce. Funfair. Non, pas du tout. J'ai pété un plomb. Attendez, je regarde la version anglaise quand même, on sait jamais. Absolument pas. J'ai dit de la merde. Laissez tomber, j'ai dit de la merde. Donc non, il est absolument pas en promo. Mais il coûte pas cher, il coûte 36 € et il y a de la rejouabilité et c'est fun. Et franchement, jouer à Funfair, c'est bien. Il manque plus qu'un petit mode solo dans Funfair. Hein. En vrai, quoique, on pourrait y jouer en solo parce qu'il n'y a pas réellement d'éléments confrontatoires. Le seul truc, ce serait que ce serait un beat your own score. Bon, moi ça me dérange pas. Ah ouais, franchement, un petit mode solo de Funfair. Bref. J'ai joué à quoi d'autre? J'ai joué à Final Girl Massacre à la fête foraine, alors j'y ai joué plusieurs fois. Et en fait, j'essaye toujours de jouer à Final Girl avant de vous faire un gameplay, parce que, en fait, à chaque fois, je rate des petits bouts de règles, en fait. À chaque fois que je joue, je me dis « Ah merde, j'ai pas appliqué ça » ou « Ah mince, ça devait s'appliquer comme ça ». Du coup, j'essaie d'y jouer un max pour pouvoir, en fait, vous faire un gameplay construit. Ce que je peux vous dire de points positifs ou négatifs sur Final Girl pour le moment, j'ai l'impression, alors j'ai vu que ça c'était une critique négative qui revenait souvent sur Final Girl, beaucoup de personnes parlent de l'aléatoire comme étant justement un frein de la même façon que je l'ai critiqué dans Last Bastion, mais j'ai l'impression, alors c'est qu'une impression après moins d'une dizaine de parties, j'ai l'impression quand même qu'il y a moyen de moyenner avec la chance. J'ai l'impression qu'il y a moyen quand même de se mettre dans une situation où le résultat de notre jet de dés est quand même moins important et moins vital que dans d'autres jeux. Donc bon, Final Girl, voilà, j'essaye encore, comme je t'ai dit, il y a plein de règles que j'applique pas, il y a beaucoup d'upkeep pour un jeu qui est très simple. En fait, ça c'est un truc que je pourrais te dire, que je pourrais trouver un petit peu négatif. Et j'ai aucun problème avec le fait qu'un jeu ait un upkeep massif. Comme j'ai dit, je suis MJ de jeux de société, donc le fait de connaître plein de règles et de savoir quand les appliquer, comment les appliquer, ça va, je connais un petit peu. C'est juste que dans Final Girl, il y a tellement de petits upkeep un peu partout que je suis là en mode des fois, ah merde, j'ai pas appliqué ce truc là, ou ah merde, ça devait pas s'appliquer là, et bref, je me chie un peu sur les cuisses. Des fois quand je joue à Final Girl. Bref, le dernier jeu auquel j'ai joué, et on va bientôt terminer, parce que là ouais, la vidéo elle est longue, je suis désolé. À moins que vous aimiez m'écouter en mode podcast, alors bonjour, vous êtes... Putain, j'ai sorti mon premier podcast d'ailleurs, Dungeon Talk, où je parle de c'est quoi un mauvais jeu, où j'ai écrit un petit script que j'ai essayé de travailler sur une petite semaine. Allez voir la vidéo, dites-moi si elle vous plaît. Bref, j'arrête de digresser, on va parler du dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Cthulhu Wars. Alors Cthulhu Wars, un wargame contrôle de territoire dans l'univers de H.P. Lovecraft, où on va jouer en fait des factions de dieux anciens. Et c'est bien. En fait, chaque dieu est asymétrique. Alors, on a tous la même façon de gagner, donc avec des points de victoire, hein, comme dans beaucoup de jeux. Mais chaque dieu a une façon bien différente de jouer. Moi, par exemple, je jouais... j'ai oublié son nom, parce que c'était le nom de dieux anciens, donc on va l'appeler... On va l'appeler Plastic Glue, voilà, parce que j'ai trouvé ça à côté de moi.
On va l'appeler Plastic Glue. Alors moi je jouais Plastic Glue et en fait le truc de ce grand ancien là, c'était de poser des desecration, j'ai plus le mot en français là de desecration, des saletés, des coucougnou. Voilà, il posait des coucou. Des coucougnou. Le dieu ancien Plastic Glue qui passe des coucougnou sur la carte. Et en gros, ça me faisait gagner des points de victoire supplémentaires. Ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et chaque personne avec qui j'ai joué avait un pouvoir très différent, une façon de jouer différente. Moi, on m'a plutôt foutu la paix. C'était une partie à 3 joueurs. Donc au final, il y a toujours un joueur à qui on fout plutôt la paix. C'était moi, dans ce cas-là. J'ai passé une game plutôt tranquille à foutre des coucougnou partout. Si quelqu'un regarde cette vidéo de manière hors contexte, il va rien comprendre à ce que je raconte. Mais ouais, franchement, Cthulhu Wars, j'ai passé un super moment. En plus, les viols défoncent, les figurines sont cool. Alors par contre, on n'y a pas joué en physique parce que le jeu coûte genre 250 balles, c'est abusé. Et ça, c'est vraiment le point négatif vis-à-vis de Cthulhu Wars, c'est que c'est un bon wargame contrôle de territoire, c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette, mais par contre, ça coûte j'allais dire un mot en C, bon, remarque, on s'en fout, ça coûte une couille, bordel de merde, ça coûte super cher, et alors en plus, si derrière on prend le prix des extensions, bah alors là, on est... paye ton jeu à 1200 balles si tu veux tout. Bon, j'abuse un peu, mais le jeu est cher, le jeu est vraiment cher. Mais Cthulhu Wars, c'est bien, j'ai passé un super moment, j'ai envie d'y rejouer, et en fait, j'ai tellement envie de... Je me suis rendu compte, en fait, récemment, que je crois que mes jeux préférés, c'est vraiment les trucs de contrôle de territoire et de wargame. Et là, du coup, pour le mois prochain, on a programmé Anx, God of Egypt, en session de Tabletop Simulator, donc n'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre sur Tabletop Simulator, le lien est en description, c'est sur Discord, et on y joue le mois prochain, et ça me hype à mort, donc bientôt vous aurez une petite mini-review de Anx, God of Egypt, mais voilà, pour revenir sur Cthulhu Wars, perso asymétrique, visuel super chouette, gameplay super simple, hein. C'est un livret de règles, ça se lit en 50 pages, alors ça peut paraître énorme, mais en fait tout est extrêmement bien détaillé, c'est vraiment très bien fichu, c'est un jeu super simple. Ça a pas l'air, sachant que c'est un wargame et tout, je peux comprendre que ça paraisse énorme, mais c'est ultra bidon à comprendre et c'est super bien expliqué. Donc Cthulhu Wars, c'est une recommandation. Alors, je vous dis pas d'aller l'acheter parce que, bon voilà, craquez pas votre budget vacances, bon même si c'est la fin des vacances là, mais craquez pas votre budget vacances, vos vacances au ski, voilà. Par exemple, vu qu'on va rentrer bientôt dans la saison, craquez pas votre budget vacances au ski pour acheter Cthulhu Wars, venez sur Discord, venez me demander une game de Cthulhu Wars et on va jouer ensemble. Ce sera beaucoup plus simple. Je pense que c'est mieux. Voilà, du coup ça c'est tous les jeux auxquels j'ai joué. Si vous voulez plus m'entendre parler parce que vous en avez plein le dos, je comprends, je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine, mais si vous voulez rester un petit peu plus longtemps pour que je vous montre le truc chouette que j'ai peint récemment, restez tout de suite. J'ai récemment, dans un unboxing, je vous ai montré qu'est-ce que c'était mes petits cadeaux d'anniversaire, parce que j'ai eu mon anniversaire en juillet, et j'ai reçu, comment ça s'appelle ? Un Rival Panel, voilà, un Rival Panel de Marvel Crisis Protocol. Donc je continue de faire grossir ma collection Crisis Protocol, ce n'est pas du tout une addiction, d'accord ? Envoyez quand même de l'aide, on sait jamais. Et en fait, ce Rival Panel, c'est une scène de bataille entre Killmonger et Black Panther sur les chutes du roi. Alors j'ai oublié comment ça s'appelle en anglais, mais voilà, donc en gros vous avez en fait un espèce de gros décor avec 2 slots pour les figurines, donc une pour Black Panther et une pour Killmonger, mais en fait vous pouvez hop les sortir du truc pour en fait jouer avec ces figurines, et du coup j'ai tout fini. J'ai fini le diorama, j'ai fini les 2 figurines, je me suis vraiment fait kiffer dessus, même si honnêtement les 2 figurines comparées au reste du diorama sont un petit peu basses en qualité, je suis un peu déçu, j'aurais pu faire mieux, mais bon, le non-metallic metal c'est compliqué, mais voilà, je vous laisse avec quelques images de ce diorama, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine, allez, prenez soin de vous, ciao.